Avant, j'étais une jeune timide, donc partout où j'allais, j'étais collée à ma mère. Je faisais rien toute seule parce que j'avais peur des regards des autres. Enfin, tout ce que je faisais, c'était par rapport à ma famille. Je restais toujours avec elle. Dû au fait que j'avais beaucoup changé d'école et beaucoup déménagé. Donc à chaque fois, on devait refaire, réapprendre à avoir des amis, se réadapter au milieu et c'était très difficile. Du coup, ça a renforcé encore plus ma timidité et j'étais très renfermée aussi. Il y a eu un moment où j'étais arrivée dans une école, enfin on avait arrêté de déménager, donc c'était assez stable. Et du coup, là, j'ai vu que, en étant toujours timide, ça n'avançait pas. Et du coup, je me suis dit, pour me faire accepter des autres, je vais commencer à faire tout ce que les autres font, à, par exemple, mentir, enfin, plein de choses que je faisais pas. Et que juste pour être acceptée, j'ai commencé à faire. Et du coup, ça fait que j'ai eu de très mauvaises fréquentations. J'ai commencé à faire des choses que je ne faisais pas avant, aller en soirée, fumer, de la chicha, parler avec plusieurs garçons. Enfin, c'était vraiment des choses que je ne faisais pas et que du coup, j'ai commencé à faire juste pour être acceptée. Cela, a encore empiré parce que du coup, j'étais à la maison, j'ai commencé à devenir arrogante, à mal parler avec ma mère, mes sœurs aussi, je les respectais pas, enfin, aucune d'entre elles. Et j'avais même aussi commencé à avoir aussi un peu de haine envers ma petite sœur parce que je me disais qu'elle était parfaite et que moi j'étais pas aimée, etc. Et que j'ai eu en fait à changer beaucoup d'école, mais qu'elle non. Du coup, c'est pour ça que à la maison j'étais insupportable. Je m'énervais pour rien, je respectais personne. Étant donné que j'avais grandi avec ma mère, du coup, envers mon père, j'avais un ressentiment de colère. Ce qui fait que quand je faisais des erreurs, des bêtises, il essayait de me reprendre parce que ma mère lui disait oui, parle à ta fille, etc. Et pour moi, comme il m'avait pas élevée, du coup, quand il me reprenait, j'étais en colère contre lui parce que je me disais que je vivais pas avec lui, il pouvait pas rattraper ce qu'il n'avait pas fait quand j'étais petite. Et du coup, j'avais une grande colère envers mon père et suite à cela, j'ai été invitée dans un événement que la Force Jeune Universelle faisait. C'était l'événement Mega Help. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à venir à la UJU parce que cet événement m'avait beaucoup plu. Et petit à petit, vu qu'on recevait une parole à la UJU, ça m'aidait beaucoup. J'ai commencé à venir à l'église et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil universel. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai commencé à participer aux réunions, je priais pour mes études, pour ma famille, mais pas pour mon moi intérieur parce que honnêtement pour moi, je pensais que j'étais bien, que tout ce que je faisais était normal. Du coup, j'avais pas encore cette conscience-là que mon âme avait véritablement de l'importance. Donc je priais pour les choses extérieures, mais petit à petit la parole commençait à rentrer véritablement et je comprenais que j'avais de la valeur et que j'étais pas vouée qu'à vivre d'apparence, à suivre les autres, etc. Et du coup, j'ai commencé à venir aux réunions du mercredi où j'ai vraiment compris que mon âme avait de l'importance et que j'avais besoin de Dieu pour changer. Et je voulais ce changement. Je voulais plus être la Keina que j'étais avant, qui respectait pas ses parents, qui faisait rien. Et je voyais que plus j'avançais à l'église, plus j'avais tout pour changer, mais je ne le faisais pas parce que j'avais toujours ce blocage-là. Et je me suis dit, non, là, c'est fini. Et ensuite, il y a eu une campagne d'Israël qui s'est présentée à moi. Et du coup, là, je me suis dit, je vais tout donner parce que je voulais plus être celle que j'étais avant, mais véritablement être celle que Dieu voulait que je sois. Durant cette campagne, j'ai commencé à comprendre que je devais changer. Donc, j'ai commencé à laisser les mauvaises amitiés que j'avais, à pouvoir, je supprimais les personnes que je savais qui n'allaient plus m'aider. Aussi, j'ai dû me pardonner à moi-même. Parce que j'avais déjà pardonné ma famille, etc. Mais il y avait toujours ce pardon-là que je m'étais pas donné à 100%. Et du coup, je me suis vraiment pardonnée à moi-même. Et suite à cette campagne, j'ai commencé à avoir un changement. Je commençais à respecter mes parents, à être plus, on va dire, plus joyeuse. Je commençais à avoir cette joie en moi qui venait véritablement de Dieu. J'ai commencé à avoir ce changement aussi à l'école, notamment dans mes résultats.
Enfin, j'ai vraiment commencé à me donner. Du coup, il y a eu un jeûne de Daniel qui s'est présenté à moi. Et pour moi, c'était une injustice de pas pouvoir recevoir le Saint-Esprit parce que j'avais déjà tout fait ce que Dieu me demandait de faire, mais j'avais toujours pas sa présence en moi. Du coup, quand le jeûne de Daniel est arrivé, je me suis dit, je donne tout, je fais tout. Donc, j'ai vraiment, laissé de côté les réseaux. J'ai commencé à lire encore plus la parole de Dieu, à me lever durant la nuit pour prier. Mais en fait, je faisais les choses d'une manière assez mécanique parce que tout ce que j'entendais dans les témoignages, je me disais, si eux, ils ont fait ça et ils ont reçu le Saint-Esprit, alors moi aussi, je devrais faire ça et je pourrais recevoir la présence de Dieu. Mais en fait, c'était une manière de penser totalement erronée parce que je me basais sur le témoignage des personnes et pas forcément sur ce que Dieu voulait que je fasse. Et un jour, j'ai compris une parole que si je confiais véritablement en Dieu, j'aurais pu recevoir son esprit maintenant. Et j'ai commencé à réfléchir. Il y avait même des pensées qui me poussaient à vouloir abandonner, qui me disaient que j'allais jamais recevoir le Saint-Esprit. Jusqu'au moment où je lis une parole. Donc c'était Hébreux chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et cette parole, quand j'ai lu cela, ça m'a vraiment fait un déclic. Je me suis dit, mais que je devais continuer à persévérer, que oui, les luttes allaient venir, les mauvaises pensées, mais que j'avais vraiment besoin du Saint-Esprit dans ma vie et que je devais persévérer et croire en la parole de Dieu. Et Dieu, il a accompli sa promesse parce que mercredi, quand je suis arrivée avec une mentalité différente. Je me suis dit, mon Dieu, si je l'ai aujourd'hui, ça ira. Amen. Si je l'ai pas, je vais continuer à persévérer. Et Dieu, il a accompli, il n'a pas failli à sa promesse. Ce jour-là, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'était vraiment une grande joie parce que je me souviens, la recherche était au début de la réunion et c'était tellement compliqué de rester à ne pas sourire pendant la réunion, mais ça a vraiment tout changé. J'avais reçu cette paix-là en moi. Ce vide que je voulais avoir dans les autres, je l'ai eu. Dieu l'a comblé. Dieu a comblé ce vide-là et vraiment ça a totalement changé ma manière de penser, ma manière de voir les choses, de réagir, etc. Mais vraiment, la présence de Dieu, elle a totalement tout changé en moi. Aujourd'hui, je suis une jeune totalement transformée. Je me base plus sur les autres. Je sais véritablement qui je suis et la valeur que j'ai parce que Dieu me la montre tous les jours. Et c'est comme dit la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Et c'est ce que je fais tous les jours, que je m'efforce tous les jours. Aujourd'hui, dans ma famille, ça va. La relation avec mon père, elle est totalement transformée. Je prends plus le temps de l'écouter, de savoir, et je m'énerve plus contre lui, j'ai plus cette colère. Dans mes études aussi également, ça va, même s'il y a des luttes, mais je sais que j'ai le Saint-Esprit avec moi qui peut m'aider dans tout, qui m'aide dans tout ce que je fais.